Regardez, regardez et écoutez bien ces murs blancs comme un soleil d'hiver. Écoutez par endroits, c'est l'herbe qui pousse sous la pierre, c'est la terre qui vient et qui appelle et qui espère ce prochain printemps. Première impression, il me semble que l'on pourrait entrer dans vos paysages comme Paul Claudel entrait à l'église à l'heure de midi. Voyez-vous cela? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ce que j'essaie de traduire dans mes tableaux, c'est plus une ambiance qu'autre chose, et donc on reste dans le domaine de l'émotion, de l'émotif. Et donc, en ce sens, je comprends votre impression. Vous jouez sur l'ombre et la lumière. Est-ce que, pour vous, ça a une valeur philosophique? Est-ce que c'est la spiritualité de l'homme, cela? Oui, certainement. Enfin, d'une part, je pense qu'effectivement, la lumière a toujours été le symbole de la conscience, mais c'est quelque chose qui vient à moi sans que ça soit une démarche intellectuelle. Depuis toujours, depuis que je suis petit, quand je peins, j'ai toujours voulu jouer avec la lumière, l'ombre et la lumière. C'est quelque chose que j'ai en moi, je ne peux pas l'expliquer autrement. Mais bien sûr, il y a tout ce symbole de la spiritualité, de ce que la lumière peut apporter à celui qui regarde la toile. Il y a principalement deux éléments dans mes tableaux. Il y a la partie peut-être sentimentale, peut-être spirituelle, chacun se détermine là-dessus, mais il y a une certaine sensualité dans mes toiles, que j'ai en moi bien sûr. Et peut-être que c'est cette polarité sensuelle qui évoque effectivement une certaine joie de vivre, une certaine, voilà, qui peut te faire évoquer la sieste. Je ne peux pas mettre dans mes toiles la foule, vous verrez, il n'y a pas un personnage dans mes toiles, il n'y a pas de voiture. C'est quelque chose que j'aimerais être statique, mais pas statique parce qu'il n'y a pas de mouvement, statique dans une acception plus élevée. C'est le silence, c'est le non-faire qu'il y a dans cette toile. Je crois que je pourrais dire j'ai mis un aiguillage dans ma vie. Jusqu'à 40 ans, j'ai eu une carrière d'ingénieur, j'étais PDG d'une société, et j'ai eu une insatisfaction extrêmement profonde du métier que je faisais, et voulant prendre 1 ou 2 années sabbatiques, j'ai découvert toute l'importance que la peinture avait pour moi. Et je pense que ça a été une démarche encore plus profonde, une remise en question essentielle de savoir qui j'étais, quel était peut-être mon véritable but sur Terre. Et l'astrologie, petit à petit, me répond à cette question. Et maintenant, je la pratique, effectivement, et je vais même donner des cours d'astrologie bientôt. Est-ce qu'on peut trouver un rapport entre la peinture et l'astrologie pour les néophytes que nous sommes? Sûrement pas. Oui, non, il y en a une, effectivement, je pense. Je pense que la peinture est quand même d'une certaine manière l'expression de l'inconscient. C'est donc ce qu'on a en soi qu'on essaie de traduire sans passer par le pas du rationnel. Et l'astrologie, c'est la même chose, c'est de voir quelle est votre nature la plus profonde, quelle est votre empreinte primordiale. Et donc c'est aussi une rentrée dans l'inconscient des gens. Mais donc l'astrologie sert, si vous voulez, c'est une aide qu'on peut faire aux gens en leur montrant exactement qui ils sont, quels sont les blocages qu'ils ont en eux, quels sont les défis que la vie leur lance. Vatchenko n'a pas cherché la voie lactée, il a fait mieux. Il a cheminé à pas tranquille de laboureur dans des sillons d'étoiles. De l'ombre, il a révélé la lumière, il a plongé la terre dans un grand éveil de silence et d'or. À méditer sur place, Galerie Montgrand, 46 rue Montgrand à Marseille, jusqu'au 17 mars.